Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir avec la canicule, j'ai pas été très présente. Donc je voulais vous retrouver avec une petite vidéo, je vous présente 10 choses à faire, que ce soit avant la rentrée ou avant une période ou même le dimanche, pour passer une très bonne semaine et une très bonne année scolaire. Donc il y a de l'organisation, de la détente, il y a un petit peu de tout, vous allez voir ça. Je vous retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. En premier lieu, je vais vous conseiller de faire votre lit ou de changer vos draps. Donc, parce qu'avant une période importante, ça relaxe, je trouve, d'être dans un lit propre et ça fait toujours plaisir. Donc, soit vous faites votre lit si les draps ont été changés il n'y a pas longtemps, soit vous changez les draps et puis vous trouverez une chambre bien plus agréable quand vous reviendrez. Pour la deuxième chose que je vais vous conseiller, ça va être de mettre plusieurs réveils si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à vous lever le matin, pour être sûr de vous lever à l'heure. Donc moi je sais que le matin en ce moment je mets un petit peu de temps pour me lever, entre 15 et 20 minutes. Donc je préfère mettre une alarme plus tôt, en sachant que je me prépare assez vite le matin, pour être sûr de ne pas me rendormir. Et j'en mets plusieurs autres, donc j'en mets sur mon téléphone et j'utilise l'application Sommeil qui va avec Alarme de l'iPhone, qui va, selon le nombre d'heures de sommeil dont j'ai besoin, me mettre une notification quelques temps avant que je me couche, selon ce que j'ai choisi, pour que j'ai un sommeil optimal, ainsi que mon réveil Tsum Tsum Winnie l'ourson, parce que je suis une enfant, qui va, comme il y a une espèce de lampe à l'intérieur, si je me réveille pendant la nuit, je peux savoir l'heure qu'il est, et qui va également sonner un quart d'heure avant l'heure que j'ai mis sur mon téléphone pour être sûr d'être bien réveillée et opérationnelle pour commencer une bonne journée. Mon troisième conseil, ce serait que vous buviez du thé. Déjà, boire de l'eau c'est bien, mais moi je sais que je bois pas assez, donc quand je bois du thé, ça me permet de boire une tasse de minimum 500 ml parce que je me fais des mastodontes de tasses. Là j'ai pris ma tasse Cactus de chez Primark, qui est une de mes tasses préférées, et j'ai bu un thé noir, licorne, qu'on m'a offert à Noël, merci grand frère, avec des pastilles de sucre en forme de licorne au goût de chewing-gum, donc j'adore. Mon quatrième conseil, ce serait d'adopter une routine beauté qui vous corresponde. Donc par exemple de bien hydrater votre peau quand vous sortez du bain ou de la douche. Là j'ai utilisé le baume corporel de chez Hello Body, la Coco Cream. Alors c'est pas forcément une crème que j'aime beaucoup, je l'ai testée il y a pas longtemps. Donc elle hydrate bien, mais j'ai du mal avec l'odeur. Je trouve que ça sent un sirop pour la toux que j'avais quand j'étais petite. Enfin bref. Et aussi, en ce qui concerne la routine visage, je suis passée à des produits made in France qui viennent de la marque Du Monde à la Provence. J'ai pris la gamme à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. Donc il y a le sérum, la crème de jour et la crème de nuit. Et je trouve que quand on prend soin de sa peau, elle est tout de suite beaucoup plus belle. Par exemple, là j'ai arrêté de mettre du fond de teint, etc. Où j'en mets que très rarement. Et je soigne bien ma peau, je la lave bien tous les jours, etc. Il y a des jours où je pouvais avoir la flemme, je la démaquillais juste, je la nettoyais pas forcément. Mon cinquième conseil, ce serait de faire des masques assez régulièrement. J'essaye d'en faire un le mercredi et un le vendredi ou le samedi. Parce que je trouve que ça rafraîchit la peau en profondeur et selon les problèmes qu'on a, ça peut nous aider. Et puis c'est très relaxant, on se fait ça devant une série, devant Netflix ou même devant la télé, n'importe quoi. Et en plus de nous faire du bien, et on a une tête de fou pendant quelques minutes, mais après on a une peau toute belle et c'est toujours super top. Donc là, mon sixième conseil pour une année scolaire où on arrive à prendre soin de soi, ce serait de prendre un bon bain. Donc là par exemple j'ai utilisé un pain moussant de chez Lush qui sent le bonbon. Je ne sais plus la référence exacte, j'essaierai de vous la mettre dans la barre d'infos ou si ce n'est pas le cas je vous la mettrai sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, j'essaye de mettre
au maximum tous les produits que je teste en photo et de vous donner mon avis, si je ne vous le fais pas en vidéo. Et je me suis fait un masque qui est le réincarnation masque de chez Bleach London, qui est vraiment une tuerie et qui sont super bons, pour enfin me relaxer avec un peu de musique, une petite bougie, tout ça. Vraiment, on prend du temps pour soi et ça fait du bien. Mon 7e conseil, ce serait de faire des to-do list de toutes les tâches que vous avez à faire, que ce soit du ménage, des devoirs, ranger votre chambre, même si c'est des sorties avec vos amis ou autres. Comme ça, au fur et à mesure, vous rayez ce que vous avez fait et puis ça vous permet de bien vous vider la tête pour savoir ce qui vous reste à faire, ce que vous avez déjà fait, et ça donne un sentiment de satisfaction quand tout est barré. En 8e conseil, je vous dirais de vous donner des objectifs parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de voir que tous les objectifs qu'on s'est donnés sont réalisés. Donc là, comme vous pouvez voir, je couche tout sur mon bullet journal que j'ai fait pour le mois de septembre sur le thème d'Harry Potter. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir des vidéos sur mon bullet journal. J'en ai posté une sur le mois d'août. Et donc là, oui, septembre, c'est sur Harry Potter. Vous pouvez voir mon petit chat qui me fait des petits câlins, tout ça. Et donc les objectifs, ce qui est bien, c'est que à la fin du mois ou de l'année, on peut voir si on a tout tenu, ce qu'on n'a pas tenu, et soit se donner des objectifs plus réalisables, soit se redonner les mêmes objectifs, mais en soit se battant plus pour les faire, soit trouver une solution pour vraiment y arriver. Parce que quand on se donne les moyens, on peut y arriver. En 9e objectif, je vous propose de préparer vos affaires, que ce soit votre sac à main, vos sacs de cours et vos vêtements la veille au soir. Comme ça, vous êtes sûr de ne rien oublier et ça vous enlève un stress le matin. Si vous êtes à la bourre, hop, vous sautez dans vos vêtements, vous prenez votre sac et tout est prêt. Vous n'avez rien oublié parce que tout a été vérifié la veille. Et personnellement, ça me garde un temps de fou pour rester au lit. Parce que je fais partie des gens qui se prennent la tête je ne sais combien de temps devant leur armoire pour savoir comment ils s'habillent. En 10e conseil, je vous conseillerais de vous trouver, de savoir qui vous êtes, de vous amuser pour ça, de tester des choses, de faire de la chanson, de la musique, du dessin, de voir un peu quels sont vos talents afin de vous trouver au maximum, de trouver votre voie et de passer la meilleure année et la meilleure vie possible. Voilà, c'était mon petit conseil bienveillance. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous pensez à d'autres choses, à des vidéos ou autres que vous aimeriez que je fasse, dites-les moi également. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et puis, ciao tout le monde.